Dites-nous, Vanity Fair, vous êtes bien jolie avec vos colliers et vos fourrures, mais pourriez-vous être plus sage? Sont-ce bien des manières de dame que d'avoir autant d'amants? Et qu'est-ce que c'est que cette façon de fouiller partout? Vous allez vous attirer des ennuis, Vanity Fair. Hein? Qu'avez-vous à répondre? Je vous dis merde. Oh! Brillant dehors, mordant dedans. Vanity Fair. D'abord, on a un plateau exceptionnel cette année, avec une dimension beaucoup plus internationale que d'habitude et beaucoup plus de prise de recul par rapport à nos sujets du quotidien, et ça fait du bien. Et ce que j'en attends essentiellement, c'est que ça contribue, dans le cadre de la politique générale qu'on a lancée avec le nouveau bureau de l'UDECAM, à contribuer à améliorer la valeur et l'image perçue des agences médias et du poids économique, stratégique, marketing que les agences médias ont aujourd'hui sur leur marché. Alors, les objectifs des rencontres de l'UDECAM 2013 sont bien évidemment en ligne avec les objectifs historiques quand on a créé les rencontres il y a maintenant 3 ans. C'est vraiment que l'ensemble de la profession puisse se rassembler. Donc c'est un événement extrêmement fédérateur, à la fois le milieu des agences médias, le milieu des médias. Il y a une quinzaine de partenaires. Et donc, on rencontre tous les médias, quels qu'ils soient, et bien évidemment la communauté des annonceurs. Donc, c'est un grand rendez-vous fédérateur de la profession. Ça, c'est le premier objectif. Et on se retrouve tous. C'est le rendez-vous de la rentrée qui est devenu maintenant institutionnel presque. Et le deuxième objectif, c'est vraiment de donner accès à l'ensemble de nos populations, l'ensemble de nos équipes, des contenus d'une extrême qualité, d'un très haut niveau, gratuitement. On est tous invités à des festivals, à des conférences, quand on est dans les comités de direction, dans le management des entreprises qui organisent les rencontres de l'UDECAM, mais nos équipes ont rarement accès à un tel niveau de contenu, un tel niveau d'intervenants. Et donc, pendant une journée, ils peuvent réfléchir, ils peuvent voir ce que ce métier est en train de devenir dans les années qui viennent. Alors, il y a 2 nouveautés sur lesquelles on souhaite vraiment insister cette année. C'est d'abord renforcer notre dialogue avec les pouvoirs publics. Et donc, on a à la fois Aurélie Filippetti qui va ouvrir les rencontres de l'UDECAM, et on en est extrêmement content et extrêmement fiers. On aura également Christine Kelly qui représentera le CSA. Et donc, ça va nous permettre, dans la matinée, d'aborder nos grands thèmes de relations avec les pouvoirs publics, que ce soit les secteurs interdits, que ce soit l'évolution du placement de produits, toutes les consultations qu'ont lancé les pouvoirs publics sur notre métier ces derniers mois. Il y a un deuxième axe très important qui est de rendre les rencontres plus internationales. Et donc on a un certain nombre d'intervenants étrangers, de chez Google, de chez Facebook, de chez Twitter, qui vont commencer à internationaliser les rencontres et à ouvrir nos thèmes sur des thèmes plus internationaux, plus mondiaux, plus digitaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on souhaitait faire dès le début. On aura également en démarrage Thierry Kent, le patron monde de Kantar, qui viendra nous donner les premiers chiffres, les premières tendances du marché publicitaire mondial. Donc chaque année, bien évidemment, l'ouverture et la clôture sont très importants. Aurélie Filippetti pour l'ouverture cette année. Dans les années précédentes, c'est Jean-Marie Messier et Xavier Niel qui avaient clôturé les rencontres. Et cette année, on a souhaité donner la parole à Yannick Bolloré, qui sera nommé chairman du groupe Havas quelques jours auparavant, 3-4 jours auparavant. Et donc, on souhaitera avoir sa vision du marché, sa vision des grands groupes, et bien évidemment, il s'exprimera, j'imagine, sur le rapprochement Publicis-Omnicom. Ce qu'on veut faire reconnaître, c'est d'abord le poids économique que les agences médias représentent et le poids économique que l'activité média représente dans l'économie française. On agit de façon assez forte auprès des pouvoirs publics, c'est une vraie nouveauté, pour faire entendre notre voix, puisque la voix de l'UDECAM est de plus en plus entendue par les différents acteurs des pouvoirs publics. Tout ce qui nous permet d'assurer la promotion du développement de l'investissement média et de l'accès des PME à l'investissement média est complètement dans le cadre de notre stratégie. Ensuite, il y a les sujets financiers et de rémunération. On avait l'année dernière initié une première étude sur le compte de résultat type d'une agence média et qu'on avait présenté aux annonceurs,
qui ont été vraiment et qui avaient fait œuvre de pédagogie, qui avaient tordu le cou à un certain nombre d'idées reçues sur les réalités de notre nouveau business model, où on montrait de façon assez claire que l'activité d'achat d'espace était devenue une partie, je dirais pas minoritaire, mais une petite partie de notre activité, et qu'aujourd'hui on avait une activité très diversifiée, aujourd'hui plus orientée sur le marketing et la livraison d'une performance marketing, et que pour cette partie-là de l'activité, il n'y avait pas aucun sens, on n'était plus dans une activité d'achat d'espace, mais dans une activité marketing, d'agence marketing, et que on voulait faire reconnaître dans notre système de rémunération une activité de conseil, non plus rémunérée au pourcentage des volumes achetés, mais plus en fonction des temps passés, voire directement de la performance marketing qu'on aura réussi à générer. Les médias sont en train de se rapprocher de façon très significative du CRM, et du coup les médias contribuent de plus en plus, et on a de plus en plus les moyens de le prouver, contribuent de plus en plus au business de nos annonceurs. On veut faire reconnaître cette valeur stratégique des agences médias. On a fait tout un cycle de formation sur ce que c'est que la data, en quoi la data peut alimenter une stratégie média, et tous les nouveaux systèmes de trading qui sont basés sur la data et qui nous permettent de révolutionner complètement le métier traditionnel d'une agence média qui avant achetait en masse un média et qui aujourd'hui achète de façon ultra ciblée la bonne cible pour lui délivrer le bon message au bon moment. Et donc ça, on a fait énormément acte de pédagogie auprès du marché pour faire reconnaître notre valeur technologique par opposition aux ennemis potentiels ou aux concurrents potentiels qui pourraient arriver via la data sur notre marché, qui sont les cabinets de conseil et les spécialistes de la data, et qui, eux, ont un système de rémunération et un mode de rémunération très différent du nôtre. On sent une rentrée plus sereine qu'il y a quelques mois. Zenith Optimedia va fournir ses nouvelles prévisions d'ici 1 à 2 semaines. Et très clairement, on est plutôt sur un regain d'optimisme, un regain de confiance. Et on pense que le spectre d'une vraie dégradation, ou le spectre de 2009, s'est définitivement éloigné. On a assisté à un début d'année, à un premier trimestre extrêmement difficile. On a eu peur pendant le premier trimestre et un bon bout du deuxième trimestre de voir l'année 2009 se reproduire avec une décroissance du marché à 2 chiffres. Tout porte à croire, vu la rentrée, que c'est pas ce qui se passe. Les chaînes sont pleines. Du coup, les valeurs arrêtent. La valeur des médias arrête de baisser. Et du coup, on est en train de revoir nos prévisions chez Omnicom Media. Et du coup, on va en sortir une pour tout l'UDECAM une fois qu'on aura compilé les prévisions de nos différents membres. Mais on table plutôt sur une décroissance du marché de l'ordre de 3 à 3,5%. Plutôt que 6, comme certains avaient pu le dire la dernière fois. Le mercato de cette année a donné lieu à un certain nombre de paris osés par un certain nombre de chaînes ou de médias, dont on attend de voir ce qu'ils vont donner, qui appellent pas mal de questions que les annonceurs nous posent d'ailleurs, il y a eu peut-être un peu plus que d'habitude des prises de risques dont on attend de voir avec beaucoup de circonspection ce qui va se passer et ce qu'ils vont donner en termes de capacité d'acceptation par le public.